Hello tout le monde, écoutez, rapide vidéo pour vous montrer ma dernière acquisition. Encore un monstrueux bolide de chez Ducati. Donc seconde trottinette. Là il s'agit en l'occurrence cette fois-ci donc du modèle 3 Pro R, comme vous pouvez voir ici. Donc qu'est-ce qu'elle a de différent par rapport à la précédente? Déjà, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de moteur à l'avant. Le moteur il se trouve à l'arrière, ce qui fait quand même une vraie différence en termes de comportement. C'est beaucoup plus naturel, on a beaucoup plus de motricité, une meilleure répartition effectivement du travail entre l'avant et l'arrière. Vraiment il n'y a pas match, c'est comme pour un vélo ou une moto, la place d'un moteur c'est à l'arrière et pas à l'avant. Donc ça patine pas à l'accélération, le moteur est plus puissant. L'autre il faisait 350 watts en nominal, là celui-ci il fait 500 watts et il a un pic à 800 watts, ce qui permet en fait du coup de grimper des pentes sans galérer. Et les pentes ils annoncent jusqu'à 22 degrés. En tout cas moi je peux vous dire que c'est vallonné là où je suis et ça lui pose aucun problème de les grimper, contrairement à la précédente que je vous avais montré en vidéo. Donc ça change vraiment tout. Elle est vraiment bien conçue parce qu'on a la possibilité donc de la débrider. Alors je vais pas vous montrer comment faire parce que je l'ai fait au début, je me souviens même plus de quelle est la procédure. Mais quand on la débride, en fait, ça lui permet de monter à 30 km/h. Après 30 km/h, le moteur il stabilise, alors qu'on voit qu'il pourrait aller plus loin, mais ça va pas au-delà. Bon, je suis désolé, il y a un hélicoptère au-dessus. Comme vous pouvez le voir, elle est livrée du coup avec une petite carte qu'il faut passer devant pour badger, pour pouvoir la déverrouiller. Voilà, là il y a marqué passe, je sais pas si vous aurez vu. Et du coup là c'est bon, elle est fonctionnelle. Le compteur il est grand, il est large, franchement il est bien fait. Vous avez le kilométrage partiel et total. Vous avez ici le niveau de batterie restant. La vitesse qui est indiquée. Vous avez un régulateur de vitesse aussi. Et le mode qui est engagé. Donc là comme vous pouvez voir je suis en mode sport plus. Ni plus ni moins. Au-dessus c'est le régulateur de vitesse. Bon là il clignote, je sais pas pourquoi. Bon par contre quand on la débride à 30 km/h il fonctionne plus. Il n'y a que quand vous la laissez sur les modes éco, piéton et sport qui fonctionne. Jusqu'à 25 km/h dès que vous la débridez pour prendre les 30 ça fonctionne plus. Évidemment quand il est activé, les freins et que vous freinez ils se coupent. Franchement les freins ils freinent super bien, alors que c'est des freins je sais pas, classiques, ils ont rien de spéciaux, mais l'avant et l'arrière ils freinent super bien. Et par contre l'arrière du coup j'ai tendance à le bloquer quand même assez souvent, enfin assez souvent j'exagère mais il m'est arrivé de le bloquer et c'est là qu'on se rend compte que malgré tout le pneu arrière il a pas trop de motricité au freinage. Bon par contre aucun problème à l'accélération. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je sais pas si vous allez le voir, mais en fait quand on freine vous avez le frein voilà qui clignote à l'arrière, donc ça c'est pas mal. De la même façon que vous avez des clignotants sur cette trottinette, vous voyez, si j'appuie ici, je sais pas si vous le verrez, mais si on le voit, ça clignote, donc c'est pas mal. Elle est vraiment bien équipée. Il y a la petite sonnette. Donc moi je suis vraiment ravi de cet achat là, contrairement à l'autre qui m'avait déçu. Celle-ci elle m'a complètement emballé. Franchement elle fait qualitative, elle est bien rigide. En fait en plus elle est pas trop lourde, je crois qu'elle est annoncée à 17 kg, quelque chose comme ça. Au niveau de la batterie on est sur une batterie de 10,4 Ah en 48 volts. Ils annoncent 55 km d'autonomie. Bon je vous cache pas que comme c'est vallonné, que je suis tout le temps à toc en mode débridé, moi je suis plus à 30 km d'autonomie, mais bon franchement c'est suffisant pour ce qu'on demande à une trottinette. Et elle manque pas de reprise, franchement le moteur à l'arrière il voit. Tout ce que je peux regretter éventuellement c'est le fait que arriver à 30 km/h elle aille pas au-dessus, parce qu'on voit qu'elle peut largement le faire compte tenu de la vitesse avec laquelle elle prend sa vitesse maxi. Pour la recharger, alors c'est de l'autre côté, ça se trouve ici. Vous avez en fait je sais pas si vous le verrez, voilà, il y a un petit loquet Ducati voilà qui pivote qu'il faut remonter, et ensuite vous avez le petit cache et puis là vous branchez. Sinon vous avez aussi une prise USB qui se trouve au niveau du guidon qui vous permet de la recharger au travail. Donc elle est très bien faite. Je vais vous montrer aussi une chose. Attention de fixer la GoPro sur mon visage. Donc il n'y aura pas d'essai dynamique parce que je pense que ça présente pas trop d'intérêt. Mais en fait ce qui est intéressant de voir, je sais pas si vous le verrez, si la caméra est quand même bien orientée, j'espère que oui, je pense que oui. Donc vous voyez en fait vous avez ce loquet là
qui bloque le guidon. C'est moi qui ai rajouté ça pour pas abîmer la peinture. Et en fait, vous avez juste à faire ça. Vous avez le guidon là qui tombe, il vient se clipser ici. Et comme ça, vous n'avez plus qu'à la porter. Et le fait qu'elle fasse 17 kg, c'est vraiment super pratique. Ah, j'oubliais, je vous l'ai pas montré, mais vous avez du coup un phare à l'avant. Donc il y a les deux petits feux là de position qui sont allumés en permanence. Et vous pouvez même rajouter ce phare là qui éclaire vraiment pas mal la route. Donc non, elle est vraiment super bien équipée, super adaptée à un usage urbain pour des Parisiens ou des gens qui habitent dans des grosses métropoles. Je ne saurais que trop la conseiller parce que je trouve que au-delà du style qui est vraiment réussi en termes de caractéristiques techniques et d'intelligence de conception, elle répond vraiment à tous mes critères. Elle se recharge en 6 heures. Après, en termes de tarifs, là en ce moment elle est en promotion, je crois à 650 € ou 620 € sur le site de Darty. J'ai regardé juste avant de faire la vidéo. Donc pour le prix, je trouve que c'est à peu près le juste prix. Voilà, s'il a été un peu moins cher ce serait bien, mais comparé aux autres marques chinoises, je trouve que ça a plus de gueule d'avoir une trottinette comme ça Ducati, qu'on voit de façon beaucoup moins courante, dont le style est vraiment réussi et dont les caractéristiques techniques sont vraiment bonnes, hein. Bon, après c'est sûr, c'est pas à comparer avec une Dualtron, etc., mais le prix non plus n'est pas celui d'une Dualtron, donc faut la regarder par rapport au reste de sa catégorie. Donc voilà, ça sert à rien de faire un essai dynamique, je vous ai dit franchement elle bombarde. En tout cas à l'accélération elle bombarde. Il manque juste un petit peu de vitesse de pointe à mon goût parce qu'en fait comme je vous l'ai dit, comme on voit qu'elle monte en 2 secondes à 30 km/h, on se dit c'est dommage qu'elle en rajoute pas un peu plus. Après dans la moindre descente, de toute façon elle les dépasse les 30 km/h. On voit que vraiment elle a aucune résistance au roulement. Et je pense avoir à peu près tout dit. De toute façon, si vous avez des questions, des interrogations, il y a le site internet là, de Ducati Urban Mobility qui permettra de vous apporter des réponses. Voilà, écoutez, j'espère que vous aurez apprécié cette rapide vidéo, pas très utile, mais qui intéressera peut-être quelques personnes. Voilà, je pense pas que ce soit avec celle-ci que je fasse le buzz. Allez, salut, ciao ciao.